Mon prochain invité vient une fois par mois. Oui. Président généreux, député fédéral. Bon matin. Montmagny, Lillec, Amorescore, Rivière-du-Loup. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui? Très, très bien. Est-ce que ça arrive des journées que ça va pas? Oui, ça arrive. Oui? Oui, en toute honnêteté, dans ce ça arrive. temps-là, on vous voit pas. non. je garde ça en dedans, mais je l'exploite autrement. Évidemment, on est tous des êtres humains, hein, les députés aussi, comme tout le monde. Puis, il y a des journées où ça va moins bien, évidemment. Il y a des nouvelles qui nous font pas notre affaire, ou il peut arriver toutes sortes de choses. Là. Et vous êtes dans un domaine pour ça aussi? Oui, ben oui, absolument. Et puis, on ne peut pas faire l'unanimité, c'est impossible. T'sais, malgré tous les efforts qu'on fait pour essayer de plaire à l'ensemble de la population, puis de servir l'ensemble de la population, c'est inévitable qu'il y a des gens qui qu'on les énerve ou autrement. Je veux dire, les politiciens, j'en connais pas aucun qui a fait l'unanimité dans sa vie. C'est impossible. C'est sûr. Alors, on essaye de faire ce qu'on peut pour bien servir les gens. C'est ça qui est important. On arrive d'un grand voyage. D'un grand voyage? Bien, dans le comté, oui. oui, on a fait notre première semaine. Vous n'êtes pas allé récemment? Je suis allé... Non, attends un peu. C'est quand je suis allé dans l'Ouest canadien. Non, ouais. Attends un peu, là. Ah oui, oui, j'étais allé avec les langues officielles. Excuse-moi, tu as raison. Non, mais ça fait déjà quand même 3 semaines. Oui, mais ça fait un mois qu'on s'est vu. Un mois, c'est ça. Moi, je reprends ça du moment où on s'est vu la dernière fois. Oui, c'était le comité des langues officielles. On est allé dans l'Ouest canadien. En fait, on est allé à Vancouver. On devait aller à Whitehorse, dans les territoires du Nord-Ouest. Et l'avion, on est parti de Vancouver, on est venu pour atterrir. On voyait les arbres, mais on ne voyait pas la piste. Drôlement, là, mais on voyait les arbres autour de la piste, mais on ne voyait pas la piste elle-même. Okay. Alors, on n'a pas le droit d'atterrir. On est redécollé, on est allé pour aller à Prince-Rupert. La même chose est arrivée. On s'est ramassé en Alaska pour aller mettre de l'essence pour retourner à Vancouver. Fait qu'on a fait 6h30 d'avion pour rien. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? On n'a pas pu aller à Whitehorse. On était à Vancouver, Edmonton, Winnipeg. Et j'ai pris 2 jours de ski, 2 jours de vacances de ski pour aller faire du ski. Le but du voyage, c'était? C'était le comité des langues officielles. On est actuellement en train de faire une étude sur la petite enfance, donc les jeunes, les garderies, tout ça, dans le milieu minoritaire, francophone évidemment, dans le milieu anglophone. Et on a fait aussi, un peu plus tôt, l'automne dernier, la même chose dans les Maritimes. Mais puis dans l'Ouest, on a aussi étudié toute la question de l'enseignement du français dans les cours d'immersion. Alors, en faisant ces études-là, on voulait aller sur le terrain, constater. On a eu des témoignages absolument incroyables. Les gens, la résilience des francophones hors Québec est spectaculaire. Moi, j'en reviens pas à chaque fois. Les gens se battent pour avoir des services. Ils se battent pour être capables de pouvoir parler en français partout puis d'avoir des services en français. C'est vraiment exceptionnel. Moi, je leur lève mon chapeau, sincèrement. Et le comité, on va éventuellement faire un rapport qui va être déposé en Chambre des communes, donc aller au gouvernement. Et le gouvernement devra 30 jours pour donner une réponse à ces... Mais le gouvernement... C'est inquiétant pour notre langue? En fait, non, je ne dirais pas que c'est inquiétant, mais... Montréal, c'est de plus en plus anglophone. Oui, aussi, mais bon, il n'y a pas... Non, je pense pas, là. D'ailleurs, le français au Canada, le fait français au Canada est en croissance. Donc, on n'est pas... Puis le français va être la deuxième... si ce n'est pas déjà le cas, c'est bientôt la deuxième langue la plus parlée dans le monde. Donc, il y a 75 millions de francophones en France, mais il y en a partout. D'ailleurs, il y en a plusieurs millions de francophones et francophiles à travers le Canada. Donc, c'est pas à négliger, là. Puis, les écoles d'immersion... Les parents, pour pouvoir envoyer dans les écoles d'immersion, font le pied de grue en avant de l'école pour inscrire leurs enfants 30 heures avant la date l'heure d'ouverture pour prendre les inscriptions. Il y a une demande absolument incroyable. Les provinces ne répondent pas à la demande du tout, là, actuellement. Il y a beaucoup de demandes. Les anglophones sont intéressés. D'ailleurs, on a une très grande force ici au Québec parce que plusieurs personnes sont bilingues. Ce qui n'est pas le cas en Canada anglais. Puis de plus en plus, les gens au Canada anglais... Ça parlait anglais, nous, que les anglophones, ça parle... Oui, mais moi, je le vois à Ottawa. Je vous dirais que moi, j'étais là en 2009. La différence entre 2009 et 2010, là, puis aujourd'hui, 2018, il y a beaucoup plus de gens qui font des efforts maintenant pour apprendre le français à Ottawa qu'il y en avait à l'époque. Moi, je le constate. Donc, ça évolue. Puis autant même chez les conservateurs que dans tous les autres partis. Et de plus en plus, le nombre de personnes qui sont bilingues actuellement comme députés n'a jamais été aussi élevé. Donc, il y a comme un intérêt pour le bilinguisme, mais pour le français aussi. Non, je pense pas qu'on le soit. Au contraire. Puis là, le gouvernement
dans sa grande générosité, vient de mettre 500 millions additionnels pour le fait français à travers le Canada, donc pour les langues officielles. Donc, je pense que... C'est encourageant d'entendre ça, parce que c'est pas l'impression qu'on a quand on regarde. Oh oui, non, absolument. Non, je peux vous témoigner que... Puis je vous dis, là, la résilience et, je vous dirais, l'importance que les gens dans le monde anglophone, les francophones dans le monde anglophone ont pour la préservation et le développement de leur communauté, parce que c'est des communautés francophones qu'il y a souvent. À Vancouver, c'est plus éclaté, mais de façon générale, à Winnipeg, il y a des poches vraiment très francophones, très, très, très importantes. Et ils ont des services, là. Les gens n'ont pas le choix. Les entreprises leur donnent des services en français. Ils n'ont pas le choix. Alors, le temps passe vite. Oui. Moi, je veux parler de votre tournée agricole. Oui, je viens de faire... Ce que je dois dire, une tournée agricole? C'est agroalimentaire. En fait, on vient de faire une semaine, là, une première semaine, parce qu'on va faire 4 semaines au total. L'agriculture est l'économie numéro 1. Hein, c'est l'élément économique numéro 1 dans le comté. Donc, on va consacrer cette année 4 semaines à la tournée. Donc, une semaine en avril qu'on vient de faire, une semaine en juillet, une semaine en août et une semaine en septembre. Donc, on commence avec les sucres, parce que les sucres, la sériculture, évidemment, fait partie de l'agriculture. Et c'est souvent un revenu d'appoint pour les agriculteurs. Et au mois de septembre, on va finir avec les vendanges. Donc, il y a des vignobles dans le comté. Donc, on va aller les visiter, puis on va aller ramasser les raisins, puis on va faire le vin, puis on va apprendre ça aux gens. Il y a moins de monde à visiter que vous l'aviez au niveau industriel ou manufacturier? En fait, j'aurais pu faire 5 semaines au niveau industriel. Là. C'est pas ça. C'est pas les entreprises qui manquaient, mais à un moment donné, j'étais limité dans le temps. Là, je le fais sur 4 semaines, sur 5 mois. Donc, bien sur 6 mois, pratiquement. Je pense qu'Annie doit apprécier ça, hein? Oui, d'avoir votre adjointe, là. Pas juste Annie. Oui, hein? Pas juste Annie. Je la vois sourire, là. Oui. Parce que ça demande... ça demande beaucoup de préparation. Et ça demande beaucoup d'efforts. En fait, ça demande beaucoup de déplacements, évidemment, dans le comté tellement. On a fait 2000 km la semaine dernière. Là. Donc, je suis dans le comté pour aller voir pendant 7 jours. Alors, c'est pour vous dire comment est-ce qu'on doit se déplacer sur le comté. Mais c'était concentré sur une semaine? C'était concentré sur une semaine. Non, c'était concentré sur une semaine. Il a fait tempête une journée. Heureusement, cette journée-là, on avait 2 événements qu'on a été capable de recadrer dans la semaine. Mais ça reste que c'est des semaines très, très concentrées. Au total, moi, j'espère être capable d'avoir au moins 125 éléments différents qui touchent à l'agriculture, parce qu'on touche à 4 volets, l'enseignement, la recherche et développement, la production et la transformation. Donc, avec ces 4 volets-là, on va faire le tour, là, c'est sûr. Mais bon, évidemment, on aimerait assez... On pourrait aller voir 500 agriculteurs, là, mais bon, on essaie de diversifier un peu l'ensemble des éléments qu'on va voir, là. Mais ça va être super le fun, puis j'invite les gens à nous suivre sur la page Facebook, évidemment, puis les réseaux sociaux. Faut que j'aille en vrac un peu, parce que ça passe vite. Je parle du tour. Ce matin, dans le Journal de Québec, Maxime Bernier fait une sortie. Oui. Il va écrire un livre. Oui. D'ailleurs, il y a des gens de son côté qui disent qu'il devrait se concentrer comme député. Mais il parle de faux conservateurs. Écoutez, j'ai pas vraiment de commentaires là-dessus à matin. OK, non, mais il faut que pas de commentaires. Oui, j'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Maxime Bernier, c'est Maxime Bernier. Il fait la politique comme il veut bien la faire, puis je pense qu'il n'a pas fait son deuil encore de sa défaite. Je pense que c'est un peu le résultat de ce que je peux voir. Puis de lancer à ce moment-ci cet élément-là de son livre, parce que c'est juste un paragraphe, un chapitre là, qu'ils ont sorti. C'est stratégique dans son cas, puis je ne sais pas pour quelle raison. On retourne à Ottawa la semaine prochaine, on va en savoir un peu plus. Mais est-ce que c'est stratégique, ça marche? Parce que en tout cas, Maxime, c'est Maxime, il aime ça avoir l'attention des médias, donc il l'a eu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai appris ce matin qu'il écrivait un livre, je ne savais pas. Oui, non, il est en processus. Il avait déjà dit ça depuis un certain temps. Là. OK. Alors, on revient avec notre invité, M. Bernard Généreux, qui est député fédéral dans Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup. La semaine dernière, Bernard, on a parlé... vous avez déploré le recours au bâillon des libéraux, là, voulant limiter le débat sur le projet de loi sur les armes à feu. Oui. Les libéraux... Expliquez-nous un peu... En fait, le bâillon, c'est une mesure législative qui peut être employée par un parti qui est au pouvoir pour écourter le temps de parole qu'on peut donner à l'ensemble des partis politiques pour parler d'un projet de loi en question. Parce que, normalement, un projet de loi, il y a un certain nombre d'heures ou de temps prévu pour parler d'un projet de loi, parce qu'inévitablement, quand on s'apprête à instaurer une nouvelle loi quelconque, elle a besoin d'être débattue, puis que chacun des partis puisse amener des arguments pour s'assurer que cette loi-là soit la plus conforme possible pour les besoins des Canadiens, etc. Donc, le bâillon est utilisé quand on veut couper la parole. C'est utilisé à Québec, on en entend souvent parler. Oui. C'est utilisé, on en a fait l'utilisation
Les conservateurs à maintes reprises aussi, parce qu'à un moment donné, on est pressé dans le temps. Les libéraux l'ont fait aussi également, et pourtant, ils avaient dit qu'ils ne le feraient pas. C'est encore là une promesse brisée. Ben bon, on ne reviendra pas là-dessus, mais il y en a brisé plusieurs promesses. Ceci dit, la loi C-51 sur les armes à feu, c'est essentiellement le retour... En gros, là, c'est le retour d'un registre des armes à feu, mais par la porte d'en arrière. Parce que dans le projet de loi, ça stipule qu'il doit y avoir un registre qui est tenu par les vendeurs d'armes, puis on parle des armes là, de toute nature, et pendant 20 ans. Donc, c'est la responsabilité qui est mise sur le dos des vendeurs d'armes de garder un registre. Alors, évidemment, il y en a qui ferment, il y en a qui font faillite, il y en a qui passent au feu, il y en a qui... C'est pas un registre électronique qu'on entend, là. C'est un registre manuel, de façon à ce que les policiers puissent avoir accès potentiellement à ça. Mais quand on veut, par exemple, se déplacer avec une arme de restreinte, là, de possession restreinte, là, comme des pistolets ou des armes plus lourdes, je dirais, il va falloir que les gens appellent les fonctionnaires pour avoir l'autorisation ou pour leur dire à quel endroit ils s'en vont. Imaginez-vous. Puis là, c'est moi où j'ai commencé mon discours, puis là, bon, je me suis fait couper, là, mais j'ai eu l'occasion de poser une seule question par rapport à ça. Et l'idée, c'est que les fonctionnaires, déjà au moment où on se parle, bien, premièrement, c'est pour ouvert la fin de semaine. Mais au Québec, c'est moins je dirais, populaire, mais au Canada anglais, il y a des gun shows qui appellent, c'est des endroits où les gens vont, puis il y a des artisans, des gens qui sont des collectionneurs, ils se déplacent durant les fins de semaine. La fin de semaine, là, le gouvernement s'est fermé, ça, là. Il n'y a personne qui va pouvoir répondre au téléphone. Là, le ministre, ça va dire que ça va prendre de 3 à 5 minutes, puis vous allez avoir votre autorisation. Quand on appelle au ministère du Revenu, ça prend 3 quarts d'heure, puis on n'est même pas capable d'avoir la ligne encore. Tu sais, il y a un non-sens, là, je veux dire, ça fait pas de sens. Mais ça, c'est des éléments qu'on voulait faire ressortir du projet de loi. Mais à la base, ce qu'il faut comprendre, c'est que le projet de loi C-51, pour tous les gens de la région, particulièrement ici, qui sont les amateurs de chasse, ça veut dire que ça nous vient encore nous restreindre dans nos droits, parce que les criminels, là, ils vont pas chercher des armes au magasin. Ça, c'est la première chose. Ils les enregistrent pas, puis ils appellent surtout pas le gouvernement pour leur dire hey, je viens de m'enregistrer un arme, là, je suis un criminel, je viens de m'enregistrer un arme. On s'entend dessus, là. Ils importent ces armes-là de d'autres pays de façon illicite. Donc, inévitablement, c'est pas eux autres. Puis là, encore, on vise encore les chasseurs qui sont honnêtes. Comme moi, par ailleurs, je suis un chasseur, mes armes sont enregistrées, mes armes sont serrées, avec des armes, avec les balles qui sont ailleurs, puis les cadenas là-dessus, toute la patente. Les gens, les chasseurs, ils respectent la loi. On n'a pas besoin de mettre des lois additionnelles, ils respectent déjà les lois. Les criminels, dans le projet de loi, il n'y a même pas le mot criminel à nulle part. C'est pour vous dire que il y a comme l'objectif du projet de loi peut être louable, mais il est mal fait. Encore une fois, puis il ne se dirige pas vers les bonnes personnes. Donc, on va voter contre, évidemment, c'est sûr et certain. Bernard, on parle des cliniques de passeport. Oui. On termine avec ça. Ça va avoir lieu en fin de semaine. Absolument. 3 jours, jeudi, vendredi, samedi. Donc, jeudi à Rivière-du-Loup, vendredi à Saint-Adalbert, près de Saint-Pamphile, et samedi ici à Montmagny. Et dans le feuillet que les gens ont reçu à la maison, il y a une petite erreur qui s'est glissée au niveau des heures. L'heure de Montmagny, c'est bien de 10 h le matin à 2 h l'après-midi, comme les 3 autres fois déjà qu'on le fait venir jusqu'à date. Donc, c'est de 10 h à 2 h et non pas, je ne me souviens pas les heures qui sont marquées sur le feuillet, mais c'est important que les gens retiennent ça. Écoute, à chaque année, on fait au moins 700 passeports. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens viennent souvent nous voir, on les aide à remplir des documents, il peut manquer une signature, il manque un papier, alors les gens retournent chez eux, mais ils viennent nous voir au bureau après. Puis c'est ce qu'on veut aussi, là. On veut continuer à les aider jusqu'à la fin du processus et on les invite à venir nous voir. Et après ça, on envoie tous les passeports ensemble. On en fait 700 à chaque fois, là, à chaque clinique de passeport qu'on fait. Puis là, les gens disent, bien, à un moment donné, ça va finir par baisser. Mais là, il y a toujours du monde en renouvellement. Oui, il y a toujours du monde. Là, les gens le prennent pour 10 ans. Peut-être qu'à un moment donné, ça va finir par diminuer, mais à date, il n'y a pas de signe de diminution. D'ailleurs, à Saint-Adalbert, on se dit, ça va peut-être être tranquille. On sait déjà qu'il y a 15-20 personnes qui veulent venir, là. Donc, qui nous ont appelés pour dire qu'on a rencontré durant justement la tournée. C'est ça la beauté des tournées agricoles et la beauté des tournées que je fais. Je vais rencontrer les gens, puis on parle de tout ce qu'on fait, puis ils nous disent qu'ils vont venir à nos activités. Ça, c'est super. On est bien contents. Bon, et c'est toujours un succès. Moi, j'en ai profité l'an passé. Oui, absolument. C'est compliqué.
C'est compliqué, mais ça ne l'est pas, mais ça prend des gens qui connaissent ça. Mais il s'agit juste pour d'un nous aider. détail aussi niaiseux que quand on fait la signature, qu'on dépasse la boîte et nous retourne le document. Tu sais, nous, on le voit tout de suite, puis on dit aux gens non, puis Dieu sait qu'il y a des gens qui ont signé, là, et on dit, voyons, ça n'a pas d'allure, j'ai juste dépassé un petit peu. Non, ça ne marche pas. Et on le sait, nous autres, ça fait qu'on le dit aux gens, faites-le comme il faut maintenant, parce qu'autrement, vous allez revenir. Puis on a un taux de réussite de 99,9 %. C'est très rare qu'il y en a qui reviennent, là. Est-ce que vous êtes capable, en 120 secondes, de me résumer, je le sais, parce qu'on va terminer avec ça. Oui. Vous pensez quoi du budget, parce qu'on ne s'est pas vu depuis ce temps-là? Le budget libéral? Oui. Mon Dieu Seigneur. Je pense que je vais m'endormir. Est-ce que ça résume? Je pense que je vais m'endormir. Écoutez, ça n'a même pas fait les nouvelles pendant 12 heures. C'est pour vous dire comment est-ce qu'il n'y avait rien dans ce budget-là. En plus, là, c'est les régions qui sont pénalisées. Un programme comme le PIC 150 qu'on avait mis en place, nous autres, pour les fêtes du 150e, puis c'est un programme qui aurait très bien pu changer de nom et continuer. Les libéraux ont tout enlevé ça de là. Ça, c'est un programme qui était pour nos régions, à nous autres. Je rencontre des municipalités, c'est au moins 15 que je rencontre. Ils ont tous des petits projets là, de 50, de 100 000, 150 000. Ça, là, c'était un programme exprès pour eux autres. C'est disparu. Le gouvernement libéral actuel est un gouvernement urbain et non pas rural. Ça, c'est important de retenir ça. Ça complète notre... Il a réussi à faire 120 secondes, hein? Faut le faire. Il y a Annie Francaire ici qui était tout juste de côté. Votre adjointe, oui. qu'on aime bien aussi. Oui. Merci d'avoir été avec nous. Merci, ça me fait plaisir. On se donne rendez-vous dans un mois. Puis là, puis je suis parti. Oui, ça va aller au mois de mai. Et on a un congrès conservateur. D'ailleurs, pour les gens que ça intéresse, on a un congrès conservateur le 12 et 13 mai à Saint-Hyacinthe. Ça va être... c'est une première qu'on n'a jamais fait ça au Québec pour les conservateurs. D'ailleurs, on est en remontée. Ça va super bien actuellement. On est en train de former une équipe. Vous allez voir qu'on va être prêt pour la prochaine élection. Il faudra s'en souvenir. Il faudra peut-être commencer notre prochaine entrevue pour savoir comment ça va maintenant le Parti conservateur sous Rocher. Une excellente nouvelle. On ne partira pas ça ce matin. OK. Alors, ça complète. Merci, Bernard Généreux, député fédéral. Bonne journée. Montmagny-Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup.